Oui, là, j'ai lancé l'enregistrement, mais Vas-y, oui. si elle en parlait, on va tracher les femmes dans ce podcast. Non. Non, bon, Déjà, ça enregistre, là. Ça enregistre, c'est bien. Oui. Ok. Eh bien, c'est Matt. Et Max. Et bienvenue. Non, pas du tout. Écoutez. Et vous écoutez Panic. Parce que c'est un peu plus genre vieux, tu vois. Bon. Parfait. Ok. Ça enregistre. Ouais, ça enregistre. Là. Ok. C'est Matt. Et Max. Et vous écoutez Panic Station. Jingle. Et là, jingle, du coup. Et là, jingle. Et là, super. Vous entendez le jingle directement. Ça a commencé. Il leur arrivait de se hurler dessus. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. De quoi est-il question, en fin de compte? De sexe. Tout le monde aime le sexe. Mais moi, je représente le Christ. Comment ça va, Max? Bah écoute, ça va super. Bah non, ça va pas super. Oui, c'est vrai, j'ai eu un accident. Juste avant ce podcast, j'ai eu un accident et... Alors, un accident, il s'est pas pissé dessus, évidemment. Non, mais j'ai pissé le sang. Oui, pas loin. Oui, donc Max s'est attends. ouvert avec un carton, t'as dit? Voilà, c'est ça. Je me suis ouvert avec les nombreux cartons que j'ai chez moi parce que j'ai des projets. Ouais, et en plus, ce qui est assez impressionnant, c'est que tu t'es coupé au poignet. Ce qui fait, et t'as vraiment le bandage au poignet qui est très genre significatif. Ah oui, non, c'est puissant ce qui m'est arrivé et je pense que j'en ressortirai pas indemne. Bah moi je pense que tu vas perdre ta main en effet. Ouais, je pense. Bah c'est vrai qu'elle devient un peu bleue là, j'ai moins de sensations. Les pauvres. Bah d'ailleurs je voulais demander, c'est parce que c'est pas hémétophobie, c'est pour le vomi. Et c'est quoi la peur du sang? Hémophobie. Hémophobie, ouais. Et parce que être hémophile c'est une maladie. Ouais, c'est quand tu. Quand du tu coup, alors, coagules désolé les hémophobes, oui, mais du oui. coup, c'est quand tu pisses le sang, vrai, littéralement. Bah, les homophobes. Les homophobes. Les homophobes. Non, mais les hémophiles, c'est qu'ils peuvent. Leur sang ne coagule pas et que du coup, quand ça pisse, enfin, genre quand tu te coupes, ton sang coule. Parce que normalement, ton sang, il s'arrête. Ils ont le sang plus fluide, quoi. Ouais, voilà. Bon. Ce qui est pas très pratique de ce que j'ai entendu. Et justement, on va parler de la médecine cette semaine. Voilà, on va donner des hot takes comme ça. Pas du tout. On va classer les maladies rares. Tier list des maladies. Je veux juste faire des tier lists en fait. En fait, un jour, on fera un épisode sur les tier lists. Tu vois. Sur les tier lists. Je pense pas que tout le monde sache ce que c'est une tier list. Hein. Ouais, de ouf. Ouais. On expliquera c'est quoi. En vrai, l'épisode 35, on aura plus de sujet. Voilà, les tier lists. Voilà, les lampes de chevet ou les tier lists. On a choisi les tier lists. Les objets design de Ikea sur la saison 2026-2027. Mais non, mais là, on dit n'importe quoi. Non, là, ouais, on est sur. On est un podcast de deux hommes. Hein, là, c'est. Oh non. Non, mais on a dit, on est un podcast de deux hommes, mais on est deux hommes gays, dont un racisé et un autre chauve. Donc ça on est passe. Intouchable. On est intouchable, voilà. Tu mettrais au même niveau les minorités chauves. Exactement. Est-ce que être chauve, c'est. Bah non, mais en plus, c'est vraiment pas une minorité. C'est pas une minorité. Ça peut être un vecteur de. De discrimination. Est-ce qu'on peut utiliser le terme discrimination? Ouais, en vrai, peut-être. Bah si, en soi, la définition d'une discrimination, il y a des personnes chauves qui sont discriminées, on pourrait dire, genre, il y a des personnes qui sont plus petites qui sont discriminées, tu vois. Oui, non mais en plus, à chaque fois, je me dis discrimination, c'est un mot fort, alors qu'en fait, c'est utilisé en mathématiques même, machin, c'est exclure, quoi. Oui, exactement. Et c'est vu qu'il y a crime dedans, tu vois. Discrime. C'est crime de haine, tu vois. Un crime, j'aurais pu dire un meurtre, mais j'ai choisi un crime. Un crime, ça c'est pour les fans de comédie. Allez, voilà, ça on adore. Mettez en commentaire la référence du film. Mais alors, faut arrêter de dire mettez en commentaire parce que les gens ne mettent pas en commentaire. Si, il y a de plus en plus de gens qui mettent des commentaires. Je sais que ça met la pression à des gens de mettre des commentaires. Bah oui. Mais d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit passage. Je remercie tous les gens, même qui le mettent pas forcément en commentaire, mais qui nous envoient des messages directement aussi. En vrai, je faisais des blagues sur l'épisode d'avant où il y a 2 épisodes en disant non, mettez absolument en commentaire, surtout si c'est positif. Uniquement, si c'est positif, je vous le rappelle. Oui, 5 étoiles et commentaires positifs. Mais en gros, non, mais même les gens qui envoient des messages et tout, machin, ça fait trop plaisir. Je sais que vous écoutez du coup, et ça fait trop plaisir que ça vous plaise, parce qu'en vrai, on fait ça aussi pour vous, quoi. Et du coup, jusqu'à présent, le podcast est gratuit, et je me permets de vous annoncer du coup qu'on a lancé. Non. Putain, au bout d'un moment, si jamais vous en commencez à entendre de la publicité dans ce podcast, soyez pas vénère, pensez juste qu'on a réussi. Ouais, franchement, dites-vous, parce qu'en vrai, le palier, il est pas inaccessible. Le palier de monétisation, mais on en est loin. Ah ouais, oui, non, mais là, je pense qu'on a. Mais on en est loin. Là, vous êtes dans les premiers, quoi. Vous êtes c'est ça. En vrai, vous pouvez être des trendsetters. J'allais dire des pionniers, mais oui. Oui, pardon. Des trendsetters. Mais toi, tu vis dans un monde de tech, en fait, tu vois. Ah, bien sûr. Des trailblazers, même. Et je vomis, vraiment. Ouais, je comprends. Non, mais ouais, parlez de nous. Bien sûr. Non, mais moi, je voulais dire. Faites du bouche à oreille. En vrai, si vous nous connaissez,
genre, c'est cool et que vous nous écoutiez, on adore, mais en vrai, recommandez à vos potes et dites pas qu'on est vos potes. Genre, dites-le, genre j'ai découvert un podcast trop cool, et comme ça, attendez que ça devienne cool, et quand ce sera cool, vous direz à ces mêmes gens, bah en fait, c'est mes potes, je les connais. Moi, je commence à prendre trop la grosse tête, je sens, parce que quand les gens me parlent du podcast... Seulement que maintenant, ouais, bien sûr. Non, mais je me dis, depuis qu'on a lancé, je me dis, non, mais là, je parle avec des gens et tout, mais ils savent pas, moi, voilà, en 2 ans, je suis plus là. Hein. Moi, là, moi, c'est Dubaï. Hein. Non, bah, c'est pas le moment, là. Non, j'ai cru comprendre qu'on pouvait plus partir de Dubaï. Ah bah oui, j'imagine, oui. Ouais. Enfin, genre qu'il y a des avions qui sont bloqués et tout. Ah et bah, je peux imaginer, ouais. Ouais. Je sais pas. On va, bah justement, notre invité, Maëva Guénam, qu'on a en duplex de Dubaï. Allez, alors Maëva, est-ce que tu nous entends? ça se passe? Ouais, ça va. C'est celle qui avait un vagin de petite fille. Oh là, moi je te suis pas là-dessus. Hein. Mais non, mais c'était une influenceuse à Dubaï. Mais il y avait une influenceuse à Dubaï qui avait fait de la télé-réalité française et qui avait fait une vidéo en disant qu'elle avait fait genre un truc à épilation laser ou une reconstitution chirurgicale et que maintenant elle avait un vagin d'une gamine de 12 ans et que c'était trop bien. Et tous les gens étaient en mode genre what? C'est vraiment la pire comparaison possible. On va changer de sujet. Allez, voilà. Moi, je voulais dire petite update sur ma vie avant qu'on démarre sur le sujet. Ouais, c'est vrai. C'est que je suis retourné à la salle et j'avais envie d'en parler. Ah putain. Fait que maintenant je suis de nouveau un gym bro. T'es un peu pump up là. Ah putain, mais c'était la seule question, c'est-à-dire qu'au bout de 45 minutes, quand j'en pouvais plus, j'ai ma pote qui m'a dit ah mais ça se voit, tes bras ils commencent à être pump. Bah ça m'a redonné de l'énergie pour la suite quoi, vraiment. Ouais, en voilà, fait moi, tu me donnes un compliment, je repars en fait. Ça allait beaucoup mieux. Non mais j'étais avec un très bon ami à moi qui devrait être coach et qui vraiment il te pousse de ouf et toi aussi tu le connais. Ouais, bien sûr. Et ça m'a fait plaisir de retourner genre bouger mon corps quoi. Bah en vrai quand t'es accompagné à la salle c'est quand même tellement mieux tu vois. Enfin genre après moi j'ai bien aimé les fois où j'y suis allé tout seul, c'est vraiment la première fois que j'allais dans une salle de sport. Enfin un peu régulièrement genre en mode j'ai ma carte et c'est pas un truc d'hôtel où tu vois genre voilà. Et bah, ça va, je pense que je faisais pas non plus, tu vois, genre des trucs ridicules, tu vois. Oui. Parce que bon, t'as les schémas, tu suis les machines et voilà, tu pousses un peu. Mais c'est vrai que il m'a vraiment juste les quelques conseils qu'il m'a donné et tout. Je suis en mode, ah ouais, ok, cool, en fait, ça donne vachement confiance. Ça aide beaucoup. Mais moi, je trouve que. Alors, moi, j'adore aller à la salle tout seul. En groupe, je trouve que c'est un autre exercice. Mais parce que quand j'y vais tout seul, alors je pense que je fais n'importe quoi. Et que, genre, juste, mon frère a fait des études de santé et j'ai HVIN. Et du coup, études de santé, ça veut aussi dire que tu sais quoi faire dans une salle et que tu sais comment les muscles fonctionnent et comment le corps marche. Et du coup, ils m'ont tous les deux dit un peu quoi faire. Donc, je suis pas totalement perdu. Mais moi, j'aime juste, genre, mettre mon casque, mettre ma musique ou écouter un podcast et juste, genre, bouger, faire du cardio, soulever des trucs et être en mode, genre, un peu dans mon petit monde, tu vois. Ouais, bah, pareil, j'aime vraiment bien ça. En vrai, en groupe, j'aime bien, on monte l'exercice. Ouais. Mais une demi-heure. Et la deuxième demi-heure, enfin, si je fais une session d'1 heure, tu vois, et la deuxième demi-heure, je suis solo. Ouais. Puis même, tu vois, quand tu fais du cardio, je trouve c'est pas hyper intéressant de discuter avec des gens, tu vois. Non, ouais, j'ai envie d'être focus sur mon truc. Oui, voilà, quoi. c'est ça, tu vois, genre, tu t'es dans l'effort et tu fais ton truc, quoi. Peut-être qu'on peut commencer sur le sujet du jour. On se présente, moi c'est Max, toi c'est Matt. Voilà, c'est fait. Allez. Non, ouais, du coup, le sujet du jour, c'est... Les petits jobs. Oui, les petits boulots, les jobs alimentaires. Moi, je pense que tu auras beaucoup plus à dire que moi là-dessus, parce qu'en vrai, moi, j'en ai eu... En fait, quand j'ai pensé au sujet, il y en a 3. Ouais. Ouais, en vrai, je pense que 3, tu vois. Que 3 que tu as fait. Ouais. Avant qu'on donne la liste des petits boulots qu'on a fait, je vais te poser la question qui démarre chaque épisode. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est un petit boulot ? Alors, c'est quoi ta définition ? C'est quoi ma définition des petits boulots ? Bah, en vrai, déjà, je commencerai par dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Ouais. Et on dit sous-métier d'ailleurs. Hein. Pas sous-métier. On dit pas sous-métier. Bah, après, ça marche aussi avec sous-métier. Ouh, pardon. Alors. Ça va ? Ouais, ça va, attends. T'es sûr ? Ça revient ? Ça va peut-être. Mais normalement, ça vient Attendez, par 3. c'est un happening. Hein. C'est un happening éternuement. Non, oui, alors pardon, je remets dedans. Oui, il n'y a pas de saut métier et non pas sous-métier. Oui, mais c'est vrai que parce qu'en fait, c'est important de définir petit boulot dans notre imaginaire. Parce que, genre, être serveur, c'est pas un petit boulot, genre, c'est pas un saut-métier, genre, des gens, c'est leur carrière d'être serveur. Bah, pour moi, un petit boulot, c'est un truc que tu fais à côté de ton activité principale, quelle qu'elle soit. Ouais, voilà, exactement. Genre, que tu sois étudiant, que tu sois freelance, que tu sois artiste, que tu sois... Enfin, même en fait, en soi, que tu sois genre juste au chômage
mais que t'es un... Bah alors, en France, ça existe un peu moins, mais genre ici en Allemagne, t'as les mini-jobs Oui. qui sont des contrats vraiment très courts. Mais du coup, oui, c'est un truc que tu fais à côté de, on va dire, ton but principal, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une side quest. Ton main goal, quoi, vraiment. Enfin, une side quest qui souvent est essentielle pour te rapporter de l'argent. Oui, bah, bien sûr. Quand t'es étudiant ou quand t'es genre, pareil, là, en freelance, hein, je dirais ça un peu moins, mais quand t'es un artiste et que tu veux vivre de ta passion, mais qu'en fait, forcément, ça donne pas beaucoup d'argent, bah, c'est bien d'avoir genre un truc sur le côté qui te permet, en fait, de subvenir à tes besoins. En gros, c'est vrai qu'un petit boulot, je pourrais le définir comme c'est une activité professionnelle qui n'est là que pour te rapporter de l'argent sur une période donnée. Tu vois. Ouais, exactement. Genre, en mode genre l'été, c'est du court terme. Voilà, c'est du court terme. C'est genre quand t'es étudiant, c'est l'été, bah tu vas bosser 2 mois dans un restaurant et voilà, tu vois. T'as commencé à bosser à quel âge, toi? Moi, j'ai fini le lycée, j'avais 17 ans. Je suis arrivé à Bordeaux, j'avais 18 ans. J'ai fait 1 an avant le premier été où j'avais trouvé un boulot. Donc je pense 18 ans et demi, 19 ans, genre. 18 ans et demi, 19 ans. Ouais. Ok, ouais. Et après, j'ai travaillé tous les étés dans au moins un truc pour pouvoir avoir de l'argent l'été. Ah, ok. Moi, je crois que j'ai jamais réussi à bosser juste l'été. Ah ouais? Non, mais je trouvais jamais des trucs. En fait, moi, je faisais des trucs en parallèle de mes études, quoi. Ah, toi, oui. c'était quoi ton premier petit boulot? Mon premier petit boulot? Alors, mon premier petit boulot, c'était vraiment le classique du classique. On devrait faire une tier list des petits boulots. On devrait faire une tier list à chaque épisode. Le premier petit boulot que j'ai fait, j'étais plongeur dans un restaurant français. Enfin voilà, Ok, de base. ouais. Juste de la plonge, quoi. Alors c'est ça le truc marrant. Où tu étais employé polyvalent. Non, j'étais pas employé polyvalent parce que sinon ça aurait eu quelque chose sur mon salaire. Et j'étais vraiment payé comme un plongeur. Et en fait, c'était un petit resto où on devait avoir genre une centaine de couverts max, tu vois, genre à chaque repas, tu vois. Et en fait, j'étais plongeur au début. Dans la cuisine, il y avait moi, le chef et le second. Le ou la seconde d'ailleurs. Ouais. Et le second, il fait tous les desserts, tout ce qui est froid, donc les salades, etc. Le chef, il fait les main plats, les plats signatures et tout ce qui est chaud. Et le plongeur, il ferme juste sa gueule, il fait la vaisselle, en gros, tu vois. Ouais, et ok. c'est souvent en plus le boulot qui est donné à des personnes racisées et sans papier. C'est vraiment le cliché Oui. de la cuisine de genre. Voilà. Et disons que l'intégralité des gens avec qui je travaillais étaient blancs et moi j'étais le seul mec métis. Et on était genre bah c'est normal que tu sois plongeur, etc. Ça devait être fun, ça. Ouais, ils étaient extrêmement racistes. Mais alors, mais je t'ai jamais raconté. Je rigole de la situation, hein. Je ne Oui, rigolerai jamais du raciste. Mais je t'ai jamais raconté les. Alors, il y a 2 anecdotes extrêmement graves sur ce restaurant-là, donc que je ne nommerai pas. J'aurais peur des conséquences. On devrait balancer en vrai. Hein. Ouais. Franchement, moi, genre les restaurateurs, je crois que c'est les entrepreneurs. Je fais juste une mini parenthèse, mais je crois que c'est les entrepreneurs que je méprise le plus. Ah ouais? Non. Ouais, en général, c'est toujours ceux. Tu sais, genre, on va dire, genre, tu sais, t'as le JT de 20h et on va dire, et oui, alors, qu'est-ce qu'on pense de cette nouvelle politique ou de ce nouveau ministre Tu vois, genre, peu importe, hein, franchement, ça peut être un ministre de l'éducation. Tu vas avoir M6, TF1, machin, ils vont aller dans la rue, ils vont demander à un simple passant, le mec va être restaurateur, et va être là, bah oui, bah nous on n'arrive plus à embaucher, puis les jeunes ils veulent plus travailler. Bah, forcément, ils vont à l'école et ils apprennent à devenir trans, et bah oui, bah, ils veulent plus, voilà, et puis bah nous on a des charges, et puis voilà, et t'es en mode connard, genre vraiment, tu sais, genre. J'ai fait un AVC. Il est mort au micro, quoi. Je suis mort. C'est agréable. Bah oui, alors là, je suis désolé de t'avoir coupé, Matt. Bah non, mais tu peux bien détester ces entrepreneurs de restauration. Autant moi, je les aime bien parce qu'il y en a des bons. Hein, voilà, not all restaurateur. Hein. Oui, on a forcément des biens. Ouais. Mais moi, le mien était pas bon. Je t'ai jamais raconté l'anecdote de la banane. Non, vas-y, je t'en prie, parce que alors en plus tu la vends avec un titre et tout. Ah oui, bien sûr. Ça se voit que t'es auteur, toi. Alors, je devais travailler dans le resto depuis à peine genre 2 semaines. Tu m'écoutes? Je t'écoute, j'essaie de préparer un truc pour ensuite, t'inquiète. Mais alors, je t'écoute. Non, bah, les auditeurs t'écoutent. On fait pause. Non, les auditeurs t'écoutent. Non, on fait pause et genre après tu fais ton truc et là on est ensemble. mais j'essaie de faire une surprise. Vas-y, raconte-moi l'histoire de la banane. Ok, alors, c'est l'histoire de la banane. C'est une banane qui rentre dans un restaurant et non, c'était pour ça. Non, en gros, je travaillais dans le resto depuis à peine genre 2 semaines, un truc comme ça. Le resto français où tu plongeais. Exactement, voilà. Plongée, vaisselle, pas plongée, piscine. Oui, bien sûr. Tu l'as. C'est important de le préciser. Important de le préciser. Et en gros, dans ce resto, au bar, il y avait une espèce de grosse jarre de bonbons avec plein de bonbons différents dedans, tu vois. Ok, ouais. Et on n'avait pas trop le droit d'en manger parce que genre c'était pour les clients. Mais à la fin du service, quand il n'y a plus personne, tu te prends un bonbon, c'est tranquille. C'est encore une fois trop gentil de sa trop part. Trop gentil, tu vois. Vraiment,
vraiment, allez, c'est bon, Mathias, vous pouvez prendre un bonbon, vous avez fait 4 heures de plus. C'était parfois ça. Et en fait, genre, j'y vais et je me dis, ah bah vas-y, je vais prendre un petit bonbon. Je plonge ma main dans cette jarre de bonbons où il y en a beaucoup. J'en ressors le bonbon banane jaune, tu vois. Qui est même pas mon bonbon préféré parce que je trouve pas ça très très bon. Je le mange et j'ai mon patron qui est derrière moi qui me dit, t'aimes bien? Et je suis genre, quoi? Oui, c'est un bonbon, tu vois. Il fait, ouais, non, mais t'aimes bien les bananes, non? Et j'étais genre, ouais, ça. Bah ouais, t'aimes bien les bananes parce que t'es noir, non? Et j'étais genre. Il s'est énervé? Non, mais il était en mode genre, il attendait que je rigole avec lui. Et moi, j'avais genre 18 ans, j'étais en mode genre un peu genre, ouais. Et il fait, hey. Et il appelle le chef. Et il dit, hey, Mathias, il adore les bananes, hein. J'étais genre, je comprends pas trop la blague. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'il y avait cette jarre de bonbons et qu'il fallait choisir un bonbon, il y avait le boss qui était comme genre, tu gardes les bananes pour Mathias, hein, parce que Mathias il adore les bananes. Mais quoi? Ah oui, et ça c'était super, et ça c'est même pas le pire qu'il a fait. Attention, trigger warning, V-word. Ouais. Ah ouais. Non, où en gros c'est qu'il y avait une autre serveuse. Ce mec était un connard fini. Toutes les secondes qui passaient dans le resto tenaient 3 mois et partaient. Il y en a juste une quand je suis arrivé qui était là depuis 2 ans et elle était dépressive jusqu'à la moelle. Elle a dû faire un arrêt maladie et est partie en mode genre c'est pas possible parce qu'elle était genre pas agressée mais genre comment tu dis déjà quand ça se répète beaucoup les gens harcelée par son patron et le chef qui était dans la même team, hein, tu vois vraiment c'est en plus on était à Bordeaux donc c'est le sud-ouest, tu vois là c'est ça encore je fais une parenthèse. On est dans le sud-ouest, on est dans le nord-ouest, on est en Bretagne, on est dans le sud-est, vous êtes des harceleurs partout. Oui. Voilà, ça ne donne pas une excuse, ça donne juste encore plus de contexte. Voilà, les hommes hétéros, vous avez un poste de pouvoir, vous devenez des harceleurs, notamment envers les femmes. Voilà. Et en gros, ce mec-là, à un moment, il avait pris en grippe une des serveuses qui était vraiment trop sympa. Moi, je l'adorais et tout, vraiment, si elle m'écoute, vraiment, j'adorais cette meuf. Et elle portait des lunettes dans la vraie vie civile, mais au resto, elle avait des lentilles, elle portait jamais de lunettes, tu vois. Et juste, elle était très jolie, elle était très bien, enfin, rien à redire, tu vois. Et un soir, on ferme. Et c'est beaucoup venant de ta part. Hein. Ah oui, j'adore les femmes. Voilà, on vous renvoie à un autre épisode pour être ami avec Mathias, pour avoir un certain niveau. Non, mais en plus, tu sais, elle a ce truc de serveuse dans un resto un peu. C'était pas chic, mais c'était quand même genre, voilà, on se tenait, etc. Tu vois. Et un jour, en fait, elle repart et elle avait mis ses lunettes avant de partir en mode genre, bon, bah voilà, c'est bon. Et ce patron l'avait regardé en mode genre, ah, mais tu portes des lunettes en fait? Et elle fait, oui, enfin, d'habitude, elle n'en a jamais. Elle fait, ah, bah c'est bien, comme ça, moi, dans la rue, tu te feras pas violer. Et tu genre, quoi? Bah ouais, vu que à quel point t'es moche avec tes lunettes, tu te feras pas violer comme ça. Genre, what? Wow. Et évidemment, elle est partie en pleurs et elle est revenue le lendemain en mode genre, ben en fait, je vais quitter ce taf dans 2 semaines. On fait vraiment, va-t'en. Tu quittes ce taf et surtout, tu vas au prud'homme, hein, vraiment. Non, ouais, c'est ça, tu vas pas au flic, tu vas au prud'homme et tu dis oui, bah, en vrai, vous pouvez normalement, je crois, si vous appelez l'URSSAF ou l'inspection du travail, demander des contrôles. Hein. En dénonçant anonymement, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, que vous travaillez genre en service ou en restauration et qu'on vous fait chier, genre. Je sais que ça peut être très dur de confronter les gens. On peut pas, parce que tu sais, souvent c'est un truc qui est dit de oui, bah confrontez-les. Oui, mais eux, ils étaient pas. Non, quand tu te fais harceler, le principe c'est que tu n'as pas l'ascendant et que du coup, tu n'as pas la force très souvent de prendre le dessus et de dire bah va te faire foutre. Mais par contre, vous avez des petites techniques comme ça où vous pouvez demander des contrôles, vous pouvez demander. Notamment si vous êtes au courant de certaines choses, genre des dépassements d'heures, des trucs comme ça. C'est sûr qu'il y avait des dépassements d'heures. Et en fait, c'était ça que je te disais sur le petit boulot que je faisais. J'étais plongeur, mais rapidement, en fait, comme tout le monde se barrait de ce restaurant-là et carrément, il y avait que le chef et moi. Et du coup, il manquait quelqu'un pour faire genre les desserts, le froid, la cuisine et être second. Et elle fait bah Mathias, bah tu sais faire à manger, non? Et bah voilà, et c'est moi. Bon, je sais que t'es noir, Mathias, mais tu dois savoir faire à manger. Même pas. Et vraiment, il me disait bah c'est toi qui passes second. Et du coup, j'allais à ce resto-là et j'étais mais legit le mec qui faisait la bouffe du resto, tu vois. Et il y a des jours, le chef était pas là et c'était genre ok bah aujourd'hui on fait que le froid pour le déjeuner et c'est Mathias qui fait la bouffe. J'étais genre et vraiment les prix, mais c'était des trucs genre 30 balles la salade, 28 € ta part de gâteau et tout. Et j'étais genre c'est fait par moi. Moi je ne sais rien faire de base, hein, vraiment. Et on faisait payer mais des gros 30 balles des repas et j'étais là à faire du salade avec genre voilà j'ai appris à couper les avocats, tu sais, avec le couteau et tout, voilà. J'étais genre
Et c'était moi qui faisais des trucs. Et évidemment, en fait, j'étais trop con pour me rendre compte que maintenant, ils me font bosser beaucoup plus que ce que je devrais faire et surtout que de ce que je devrais être payé. Parce que j'étais vraiment payé au lance-pierre en mode genre, je sais pas, entre 600 et 700 balles le mois Oui. pour un mini. C'était un mini-job, genre un part-time. Mais quand même, genre, je suis chef dans un restaurant. Oui, tu vois. t'étais à 18h ou un truc comme ça. Ouais, quoi, bah un truc plus comme ça. même. 15. Bah, j'étais au moins avant. Oui, je pense ton contrat, encore, Oui, je disais, à mon j'étais- avis, ça devait être 15, je pense. Ah ouais. Je pense, parce que moi, je gagnais à peu près ça aussi, quand je bossais dans un resto. Mais effectivement, ouais, sur mon contrat, c'était 15 heures. Oui, dans la vraie vie. Qui, avec évidemment un contrat qui allait s'adapter à mes heures de cours en même temps. Non Non. Mais c'est vrai, on peut le dire aux gens, parce qu'en plus, pour avoir travaillé dans le milieu de la production et de ce genre de truc, lisez les contrats. Oui. Rien n'est vrai. Dedans. Non, je veux dire, dans un accord, la seule chose qui est vraie, c'est ce qui est écrit sur le papier. Oui, Genre bien les sûr. accords qu'on a, parce que ça arrive souvent, genre quand tu cherches un appart ou un boulot ou un truc, quand on te dit un truc à l'oral, si c'est vrai, tu le mets sur le papier. Et il y a que sur le papier où ce que ça compte. Alors, pour les contrats de travail, mais alors peut-être qu'on a des juristes dans le. Ah, s'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on ait des juristes dans nos auditeurs. J'ai un pote, je crois, qui est juriste et qui écoute le podcast. Et si tu écoutes ce podcast, tu me corriges si je me trompe, mais je crois que seulement dans le cadre des contrats de travail, si t'en as pas eu, mais que de fait, tu as commencé à bosser parce que c'est via très un grave, accord ça. oral, Ouais. il y a un contrat de fait. Ah non. Bah, pour moi, si, il y a un contrat de fait parce que du coup, si tu vas. En fait, le truc dont je me souviens, c'est si tu vas au prud'homme et tu dis j'ai bossé pendant 2 semaines parce qu'il m'a dit oralement que c'était bon, j'étais embauché, Mhm. et que tu as travaillé, il y a un contrat, ce qui veut dire qu'en fait, il est obligé de te payer. Parce que par contre, c'est plus si à la Oui. fin, il te dit ah bah non, bah mec, on n'a pas signé de contrat, je te Ah paye oui. pas. Non. Mais Mais ça marche. Mais Si en tu soi, commences tu peux à pas... travailler et qu'il y a eu un accord tacite, je crois que c'est considéré comme un contrat de en travail. tout cas, genre dans les contrats que je faisais, genre quand on était sur les tournages ou des trucs comme ça, il faut que le premier jour de travail, la personne ait signé son contrat et que ce soit fait parce que s'il y a contrôle ou s'il y a quoi que ce soit, c'est illégal de commencer à travailler sans Ah oui, oui, contrat. oui. Non, mais de toute façon, c'est illégal. C'est juste qu'à posteriori, s'il y a des Oui, soucis, mais en voilà. gros, c'est reconnu comme. Mais en soi, genre, ça, en fait, c'est surtout que si tu commences à travailler et que t'as pas de contrat, c'est l'employé qui est le plus dans la merde parce que le patron peut te dire au bout de 3 jours, bah en fait, c'est bon, casse-toi, et t'as travaillé 3 jours pour rien. Ouais, Et tu peux pas te faire valoir tes droits parce qu'en fait, il y a pas de. Si tu vas lui dire, non, mais il me l'a dit à l'oral, genre, bah, il va dire non. Ouais. Et là, il y a rien, tu vois. En vrai, j'allais dire, les gens qui font ça, c'est vraiment des connards et tout, mais je l'ai déjà dit. En fait, il y a, Oui, il y a oui, 5 donc, minutes, mais j'ai faut envie de le arrêter, répéter à chaque fois. Non, mais toi, du coup, est-ce que t'as. C'est quoi tes petits boulots? Le premier petit boulot que t'as fait? Bah, le tout premier, c'était McDo. Premier C'était employeur McDo. de Ah, le France. grand. Bah, tu vois, grand classique, ça, tu vois. Premier employeur de France. Moi, Combien en de temps vrai, t'as tenu? j'ai bossé 4-5 mois, je crois, à McDo. Oh, putain, c'est long. C'était mon tout premier taf, en gros. Mhm. Du coup, évidemment, j'allais plus à la fac pendant que je bossais à. Ah ouais? Bah, en fait, c'était pareil, ça devait s'adapter à mes horaires et ça s'est pas du tout adapté. Non, ouais, merde. Et puis, en fait, à McDo, de toute façon, quand tu fais des fermetures, tu finis à. Donc, tu fermes officiellement le restaurant à 1h, ça veut dire que tu sors à 2h, 2h30. Ouais. Donc, va Oui. en cours à 8h le lendemain. Oui, bien sûr. Tu vois, enfin, sachant que t'as bossé 8h, etc. Puis, Ouais, t'es claqué en fait. ouais, non, c'est ça. Donc, en vrai, j'étais. Mais au moins, tu mangeais les frites. Ouais, non, t'as rien le droit de bouffer dans une Mais cuisine si, McDo. normalement, c'est alors moi j'avais des potes qui travaillaient à McDo et qui m'avaient dit que ça marchait avec un système de points. Et de Oui. genre, tu dois dépenser des points pour Oui, avoir oui. des menus, des trucs Oui, comme c'est ça. ça. T'as un point, un peu comme au Crous, genre étudiant, Ouais. t'as un point, mais en vrai, t'as 6 points, je crois, et des fois, tu peux en avoir un en plus et tout. Et en gros, en vrai, tu te fais pas un maxi best-of. Hein. Non, mais tu manges. Mais après, c'est chiant de manger tout le temps au McDo quand tu travailles au McDo, quoi. Ah bah, c'est. Alors, en vrai, moi, j'ai pas pris de poids parce que c'est hyper physique. Enfin, en tout cas, quand tu travailles à la. Bon, Oui. en vrai, partout où tu travailles. Mais genre, si tu travailles à la cuisine, c'est très, très physique. Mhm. Mais j'avais pas pris de poids. Mais alors, par contre, l'estomac, Ouais. enfin, les intestins et tout, c'était horrible, quoi. C'était vraiment horrible. Parce qu'en plus, tu manges souvent en décalé aussi un peu, tu vois. Ouais. Genre, t'es un peu dans des horaires un Bah peu oui, oui. merdiques. Parce que du coup, on te dit, genre, on vient de voir à 21h30, on te dit, bon, bah, vas-y, tu peux prendre ta pause repas. Sauf que Ouais. t'es en plein rush, du coup, t'as pas faim. Parce que tu sais, Ouais, t'es ouais. stressé, t'as Ouais, le oui. ventre serré. Et du coup, t'es en mode, non, bah, vas-y, je mangerai à la fermeture. Mais la fermeture, c'est à 1h30, tu Oui, vois. oui, donc. Mais Donc, c'est ça le truc relou quand tu es en restauration. Parce que moi, mes principaux petits boulots, c'était en restauration. Et en fait, t'es en décalé du reste du monde, tu vois. Ouais. Parce que les gens, au moment où ils ont leur pause ou leur temps libre, c'est là où tu travailles parce que c'est à ce moment-là qu'ils viennent te voir, tu vois. Que ce soit Ouais. sur le déjeuner ou la nuit, quoi. Et d'ailleurs, un truc que je voulais dire sur McDo, qui Ouais. est, je trouve, un des trucs le pire, c'est. Moi, j'ai pas eu une si mauvaise expérience que ça. Ouais, à j'allais McDo. te demander, c'est quoi, J'avais- genre, ta meilleure expérience. Enfin, c'était quoi le
point positif le plus fort de chez McDo et le point négatif le plus en vrai, fort chez McDo. Je bossais avec des gens trop sympas. Ouais. Et alors, je vais pas dire dans quel McDo je bossais parce que ça pourrait leur amener des problèmes. Mais en plus, on était des gros fêtards et fumeurs de weed et machin. Oui, donc Et dis du pas coup- leur nom, en effet. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en vrai, on fumait dans le resto parce que de toute façon, les hottes sont tellement fortes qu'en fait, ça. Ah ouais. Pas pendant le service. Ah Mais à la oui, fin ok. du service, Oui, en oui. fait, en gros, tu pouvais t'allumer un méga pétard dans la salle. Oh putain. Genre, le lendemain, ça ne Ah mais sentait dans rien. la salle, pas dans la cuisine. Oui, mais parce Oui, qu'en fait, oui. c'est tellement aéré. Ouais. Et donc, ça allait. Mais même, en fait, en plus, on partait souvent faire des soirées après. Ouais. Machin. Alors, du coup, tu vis dans un écosystème, quoi. Oui, c'est ça, voilà. C'est vraiment, j'en arrive à un point où je vis dans un écosystème et c'était très difficile de cumuler ça avec les études, du coup. Non, ouais, bien sûr. Mais parce que tu es dans un état de fatigue un peu permanent. Moi, un des pires trucs, en vrai, j'aimais bien, c'est pas pour tout le monde, mais moi j'aimais bien être dans le rush. Moi, je kiffais faire des rushs. En général, il y avait souvent des fois où même j'alternais cuisine-salle. Ah, ok, ouais. Parce que du coup, les gens au devant au comptoir galéraient. Donc moi, j'allais livrer des plateaux Oui, à l'appel oui. et ensuite je revenais et tout machin. Mais un des trucs que je trouve le pire à McDo et où je dis aux gens, il faut extrêmement, vraiment se méfier de ça, c'est leur management qui est ultra vicieux. Dans le sens où... Bah, c'est une multinationale hyper puissante. Les managers, ils sont entraînés pour ouais, bien sûr. crusher de l'humain, quoi. Ah ouais, c'est ça. Et non, mais en plus, c'est crochet. Mais en vrai, ils sont dans une logique de hyper. Il faut créer des liens entre les gens. Donc Ah en fait, ouais. ils vont créer des binômes un peu où tu vas bosser sur des lignes. Parce que tu sais, tu bosses à la chaîne, du coup. Oui, bien sûr. Donc à des postes où des fois, tu as des postes où t'es deux. Du coup, ils vont faire comme s'ils font une équipe. Tu vois, ils font un plan de jeu tous les soirs. Et du coup, tu arrives le soir à ton shift et tu vois où t'es, en gros. Ouais, ok. Et après, ça peut changer dans la soirée, mais globalement, tu vas rester là. Genre, si tu fais les steaks, tu fais les steaks. Ok. Et ça, donc, ils essayent de créer des dynamiques là-dedans. Ils poussent à mort le fait d'aller faire des fêtes, etc. et tout c'est ensemble. vrai. Du coup, tu te retrouves à faire des fêtes avec tes managers. Donc, tu vois, genre, il y a tout un pour truc créer un espèce d'entreprise de genre, vous C'est avez ça. vu, on est trop bien ici. Et moi, en fait, je savais que je restais pas longtemps de toute façon, tu vois. Mais moi, il y avait des histoires de cul en plus et tout. Donc, entre des managers C'est ensuite, vrai des gens qui étaient employés et qui sont devenus managers a posteriori. Ah, parce qu'ils sont passés sous le bureau. Bah non, mais en fait, non, parce que ça, en vrai, c'est assez pareil. C'est très, c'est que des processus machin. Mais pourquoi tu casses mon rêve de... Non, mais en plus, il y avait des trucs où du coup, ils se faisaient des coups de pute, etc. Il y avait eu des histoires de pneus crevés, de machin et tout. Enfin, Il y avait des histoires de pneus crevés. Ouais, genre Mais chez nana McDo, qui c'est s'était- vicieux, ok. Voilà, c'est Game of Thrones. Non, mais en vrai, ouais, c'était vraiment du coup des histoires de lycée et tout machin, alors que c'était des gens qui étaient, presque trentenaires, tu vois. Ah, Mais, d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un truc que je voulais te dire. Pardon, je te coupe peut-être. non, vas-y. Que je trouve que c'est au moment où tu as des... moi, je conseille à tout le monde de faire des petits boulots dans ses études ou un truc comme ça. Parce que je trouve que c'est à ce moment-là que pour la première fois, tu es avec des gens qui peuvent avoir le double de ton âge. Oui. Et genre, tu les vois sur une base quotidienne. Genre, moi, Ouais, j'avais tu commences à 18 avoir de la ans. mixité, ouais. Et de ouf. Et quand t'es au collège, lycée et même tes études, tout le monde a à peu près le même parcours et à peu près ton âge. Et là, d'un coup, Roger, 45 ans, chef depuis 30 ans, t'es genre, d'accord, et t'es mon meilleur ami, tu vois. Ah bah, en vrai, moi, genre, le dernier job que j'ai fait avant de venir à Berlin, ouais, c'était ça. C'était avec une meuf qui allait avoir la trentaine ou qui avait la trentaine. Moi, j'avais 20 ans, du coup. Ouais. Et, enfin, 21. Et les deux autres personnes avec qui je bossais avaient 45 et plus chacun, quoi. Ouais, ok. Et c'était trop bien. Ok. C'était vraiment Mais oui. une petite famille et tout. Et c'était exceptionnel de travailler. S'ils écoutent le podcast, peut-être que je vais passer une dédicace à Lauriane qui bosse encore là-haut. Ah ouais. Si elle écoute, en vrai, moi, c'était un de mes jobs préférés du monde. Oui, c'est ça ton job préféré. Malgré, c'était, du coup, j'en parle tout de suite parce que là, j'étais quand même dans un. Du coup, donc, c'était un de mes petits jobs. C'était, ça s'appelle technicien personnalisation. Ah oui, dans un Décathlon. Ouais. Globalement, ça consiste en quoi? Ça consiste à floquer des t-shirts. Point. Mais après, c'est génial. Mais en vrai, c'était trop bien parce qu'en vrai, je faisais du graphisme. Ouais. Je bossais avec beaucoup de boîtes pro, donc en plus, c'était cool, tu vois, parce que en fait, je faisais des méga séries de t-shirts et tout, et on avait vraiment poussé le truc parce qu'à la base, c'était vraiment des gens qui venaient faire des maillots de foot, tu vois. Oui. Et en plus, les maillots de foot, t'es très limité parce que genre t'as pas le droit de floquer Mbappé, tu vois, genre des noms de joueurs et tout. Oui, bien sûr. Du coup, t'as 75 gamins qui arrivent avec un maillot qui sont en mode, oh, vous pouvez mettre Mbappé, et t'es en mode, bah non. Bah non, ce n'est pas Mbappé. Non, je n'ai en pas fait. le droit, tu vois. Il Ouais. appartient à Nike apparemment. Donc voilà. Mais par contre, en gros, ouais, quand on a commencé à bosser avec des entreprises, des machins et tout, en fait, on faisait du chiffre à mort. On avait full monde, on a étendu. Et c'était trop bien parce qu'il y avait un côté de petite entreprise dans l'entreprise. Oui. Où on était créatif. En même temps, c'est du job manuel parce que du coup, tu as des découpeuses et ensuite t'enlèves les bords et tout. C'est ultra satisfaisant. Ouais, ok. C'est vraiment, tu décolles deux trucs. Je saurais pas comment expliquer, mais
imaginez les vidéos satisfaisantes sur TikTok, etc. et tout. Ouais. C'était mon métier. De Toute faire la ça. journée. Ouais. Juste, tu tires un petit coin. Tu vois, comme quand tu viens d'avoir un téléphone ou tu sais, Oui, une télé oui. et t'as Et le tu dois film. enlever le film plastique. Voilà, c'est ça. Tu vois. ouais. Et bah là, tu fais ça, genre des centaines de fois par C'est ta jour. journée. Ta journée, c'est genre Des faire fois, ça, c'est ça, éclater du papier bulle, C'est ça. ranger. Vraiment Mais les en- trucs satisfaisants. Non mais c'est ça, et en vrai j'ai appris full règle de graphie, j'ai appris full règle d'impression, parce Ouais. que du coup j'avais des impressions, des imprimantes pro et tout, et du coup j'apprenais à les réparer, à les machins et tout, donc ça c'était trop cool, t'apprends sur les textiles, t'apprends Ouais. sur... Enfin en vrai c'était... Et puis sur toutes les entreprises qui viennent et tout machin, sachant que la plupart étaient sympas, il y avait des gros connards, mais... Comme dans tous les jobs. Je quoi. dirais pas qui, mais non, mais ouais, il y avait des casse-couilles, mais en vrai, ouais, non, c'était trop bien. Genre Ah vraiment, ouais, c'est ok. un de mes jobs préférés. Et en plus, bon, là, je commence un peu à trop sucer l'entreprise, mais Decathlon, ça paye très bien. Si vous arrivez à choper un CDI à Decathlon, vous avez des actions, des machins et tout, dès l'employé polyvalent. Enfin, vous avez des primes tous les mois, tous les trimestres. C'est vrai. Putain, Ouais, pas ça met mal. très bien. Bah, c'est marrant parce qu'avant je travaillais pour des. Enfin là dans la dernière Oui, boîte oui, où j'étais dans une agence marketing pour Decathlon. Donc C'est c'était vrai. rigolo. Non, j'allais dire moi mon taf préféré, c'est vraiment mon taf préféré. Je pense que c'est le taf que plein de gens détesteraient au plus haut point. Tout le monde sait pas que c'est un taf et que t'es payé pour le faire. Et c'est vraiment le taf des extravertis. Ah, attends, je peux le deviner. Ouais, parce que vas-y. c'est vachement. Parce que j'ai aucune idée. Enfin, je ne sais même pas duquel tu parles de. Mais je crois que j'en avais parlé une fois, mais peut-être que t'as oublié. Ok, c'est un job dans le service, Non, c'est un job dans un bureau. non, C'est c'est un job dehors. C'est un job dehors. Toute la journée dehors. Oh putain, c'est distribuer des tracts. Non, mais t'es proche. C'est faire signer des pétitions. C'était très proche. Euh... Je vais même peut-être te donner à ça. T'as fait l'homme sandwich. Tu faisais tourner une pancarte dans la rue là, comme tu à t'es LA. non, j'étais. Alors, ça s'appelle recruteur donateur. Et c'est les gens dans la rue qui t'arrêtent faire Hey, salut, t'as 2 minutes pour parler de notre association Oh Et c'était ouais, alors nous, on est l'association Aide. En fait, on fait la lutte contre le sida. Et voilà. Et vraiment, ça, pendant 2 mois. C'est vrai. Ah Tu- ouais, mais après c'était Ed, ça va, tu vois. Oui, alors en fait, c'était avec. C'était pas pour une marque de merde, quoi. Mais en fait, c'est une marque de merde. Alors, déjà, Enfin, c'était. non, après t'en as pas qui font. Ça s'appelait, je sais plus comment la boîte s'appelait, mais elle a fermé, donc je peux essayer de dire son nom, genre c'était ONG Conseil ou ONG quelque chose, tu vois. Et en gros, c'était, tu travailles pour eux et ils créent des missions pour des ONG, genre Aide, Sea Shepherd, Care, Médecins du Monde. Et en fait, sur une période donnée, ils trouvent des gens et ils les mettent dans la rue tous les jours, du mardi au samedi. Et en fait, bah, tu passes- Attends, mais genre tous les. Attends, explique-moi tout. C'était genre C'était toute la journée, tous les c'était un jours. 35 heures. C'était un 35 heures, ouais. Et genre t'étais, genre putain, ouah, ça me fascine d'avoir Ah ouais. enfin une personne qui a fait ça Mais oui devant moi. Mais C'est- c'est incroyable parce que pour moi c'était, enfin dans ma tête, hein, j'imaginais ça comme en gros, oui tu fais partie d'une ONG et tu Non. prends des shifts de 4 heures, tu Mais vois. en fait, c'est ça le truc, tu ne fais pas partie d'une ONG. Oui t'es tu- payé, t'es un En fait, tu n'es pas dans l'ONG, c'est Oui, genre oui. une boîte qui gère ce comme une truc-là. boîte d'intérim en pour gros, quoi. Exactement, Ouais. pour l'ONG. Et en fait, une fois que tu es dans cette boîte-là, tu fais souvent plein de missions pour plein d'ONG différentes. Et en fait, déjà, c'était mon travail préféré. Je préviens, c'est un travail fait pour les extravertis. Ah oui. Vraiment, c'est vraiment, tu passes ta journée, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse grand soleil, 45 degrés canicule, t'es dehors, dans la rue la plus bondée de ta ville, à essayer de parler à tout le monde de « Bonjour, vous avez 2 minutes pour parler de notre asso ?» Et en permanence, en fait. C'est horrible. Et non, et c'est parce que déjà, 3 points pourquoi c'est trop bien comme taf. tu vois. Vas-y. Déjà, tu travailles pour une asso, tu travailles pour une ONG qui a pour but de sauver une cause, tu vois. Oui. Donc oui, non, déjà, t'es oui. pas en train de renflouer les caisses d'un restaurateur, Exactement. d'une grosse boîte. C'est Même vrai. Decathlon, c'est sympa, au McDo, mais t'es Oui, en mode oui, genre... non, mais Là, pour le c'est- coup, je me disais, tous les jours, bah, j'aide à lutter contre le sida grâce à C'est vrai, l'association c'est Aide. vrai, c'est vrai. Et c'est genre, et il y a un petit truc de, tu sais, dans tous les trucs de petits boulots que tu peux faire, là, il y avait une sensation de genre, bah, je fais un vrai truc Ouais, de qui ouf. Ouais. aide, tu vois. Ouais, ok. Et j'étais genre, ok, donc ça, c'est trop cool. 2, c'est un taf où on est à peu près, genre, il y a en gros le chef de la mission qui est genre souvent un recruteur donateur qui l'a déjà fait pendant genre 5 ou 6 fois et qui a été un peu promu. Et donc, il sait un peu mieux que tout le monde comment ça se passe. Et là, après, t'es genre 10, 15 au début. Mais en gros, il y a une sélection parce qu'ils savent que le taf est dur. Et au début, tu démarres, t'es 15 et tu fais genre sur une semaine et on t'entraîne en fait dans les locaux pendant genre 2-3 jours. Enfin, 2 jours. Et après, tu vas sur le terrain. Et à la fin de la semaine, tu dis si soit t'es viré, mais en mode genre, on pense que c'est pas pour toi et que ce sera trop dur pour toi, ou tu peux dire toi-même, en fait, j'ai pas envie de faire ça, c'est trop ok. compliqué. Et du coup, c'est vraiment un truc de, c'est ouvert, tu peux partir quand tu veux partir. Et même après ce truc-là,
Si tu le fais pendant genre 2-3 semaines et que t'es en mode genre, bah, en fait, j'y arrive pas, c'est trop dur. Parce que tu te prends vraiment des refus sur refus sur refus sur refus toute la journée et t'es debout dans le soleil où il pleut et c'est hyper Oui, t'es chiant. un peu poussé à partir naturellement. Quoi. Bah, ils te poussent pas à partir, mais si tu dis je veux partir, ils sont en mode ok, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais du coup, ça veut dire que les gens qui restent, c'est des gens, ils sont ultra motivés, ils sont méga bonne ambiance, ils sont vraiment en mode genre wouh, let's go. Tu veux dire que c'est que des gens comme toi? Exactement. Mais c'est pour ça, j'étais vraiment on était identiques, mais c'était des gens qui, moi je faisais pour la première fois, mais il y en avait, c'était leur carrière, et ils faisaient ça genre partout dans la France, ils voyageaient, ils faisaient des trucs genre pour plein d'assauts, etc. Et mais eux, ils avaient pas peur de la honte. Vraiment, ils marchaient dans la rue en hurlant et tout, en faisant des trucs. Enfin, je me rappelle de gens. Enfin, je me rappelle d'un mec en particulier qui avait... Mais tu sais, c'est des gens qui sont magnétiques et ils ont appris à l'utiliser pour, du coup, en faire leur métier. Ouais, et du coup, tu leur parles, c'est immédiatement intéressant, ils sont immédiatement fun et c'est trop bien, tu vois. Et donc, l'ambiance dont tu parlais, genre la communauté, mais en fait, t'es que avec des gens où on est trop content d'être là, tu vois. Donc déjà, ça fait un truc trop bien et j'étais trop content. Ouais, c'est pas pour moi. Non, alors c'est vraiment pas pour toi. Mais en fait, tu m'as presque eu sur le côté, genre non, mais quand même, on défend une cause et du coup, ton job a du sens au quotidien, etc. Après, si vous avez besoin d'un comptable, oui. Genre moi je préférerais, tu vois. Ouais, faire ça. Je suis tranquille dans mon bureau et justement, tu sais, vous arriviez, vous rentreriez tous genre de vos tournées en mode ouais et tout machin. Allez, petit after work, on a encore fait une super journée. Bravo les gars. Ouais. Et on va l'avoir ce foutu sida. On va se battre. Max, tu viens boire un verre avec nous et moi je serais vraiment au fond d'un bureau caché. Genre sur Excel, tu vois, genre tu sais vraiment comme ça, genre. Là c'est vrai que c'est pas très c'est pas très radiophonique. Refais les... Ah oui non mais sinon les misophones, on a tous les amis misophones de Matt qui vont dire on entend des bruits de bouche dans un podcast d'1h30. Oui bah et non, je dirais juste le dernier truc, pourquoi c'était trop bien, parce que je pense que c'est le petit boulot où j'ai été le mieux payé de ma vie. C'est vrai? Mais c'est hyper bien payé. En fait, genre c'était combien au mois? Je crois que c'était plus de 1700 € et moi j'étais dans le plus bas. Ok. Pour un petit boulot, un truc sans expérience, c'est pas mal. Ouais, parce à mon niveau d'étudiant, moi j'avais 1700 balles. Oui, tu deviens fou. Pendant 3 mois, j'étais riche quoi. Et en plus, 3 mois et tes journées entières, c'est être dehors et en plus, t'as des tickets resto, des trucs comme ça, etc. Donc tu dépenses pas tant, tu vois. Parce qu'en fait, et après, le soir, tu sors avec les potes que tu t'es fait au taf. Et bah après, ça, c'est un autre truc qui est trop cool. Mais du coup, comme ta journée, c'est parler avec des gens dans la rue, bah en fait, je me suis fait pote avec des gens dans la rue de manière random et je suis parti boire un verre avec eux, tu vois. À ce point. Non, mais. Ah, mais oui, mais alors, il y avait un des mecs qui disait souvent. Alors, lui, il s'est fait un peu cancel parce qu'il était un peu chelou, mais il appelait ce job le Tinder géant. Et qu'en gros. Oui, bon, t'as pas besoin d'en expliquer plus. Ouais, voilà. En gros, lui, il targetait spécifiquement les meufs un peu mignonnes pour essayer de leur faire signer un truc et tout. Donc, ça, c'était ton meilleur ami de l'époque, c'est ça? Non. J'avais Mathieu qui était vraiment bien. Il y avait. Je vais donner les gros blasts directs, mais bon, peut-être pas. Mais il y en avait vraiment cool. Ils étaient vraiment cool, tu vois. Et il y avait surtout une meuf. Mais elle était genre impressionnante en fait. Elle avait pas ce truc extraverti de genre waouh blablabla. Elle était hyper calme. Mais alors dans la rue, c'est elle qui faisait signer le plus de gens. Et vraiment, elle était juste genre posée hyper nonchalamment et regardait quelqu'un et genre faisait un signe de la main genre bonjour, cette personne signait. Et t'es genre waouh. Mais parce qu'elle avait genre en fait il y a les normaux et il y a les experts. Du coup il y en a genre 2 ou 3 par team qui sont les gens qui l'ont déjà fait pendant longtemps mais qui sont pas encore managers mais ils sont extrêmement bons et ils sont là pour remonter le niveau de toute l'équipe. Ouais, je vois. Mais et je dirais juste, alors ça a l'air d'être un segment qui est un peu long et je finirai juste sur ça. Le seul point négatif c'est qu'à la fin de la journée il faut quand même que tu fasses un chiffre. Et il y a quand même ce côté-là de genre, faut que tu fasses signer les gens. Et peu importe à quel point c'est fun, il faut que tu aies fait signer au moins une personne par jour, tu vois. Oh là là, le libéralisme qui le rattrape toujours. Et en plus, il faut que tes chiffres soient bons, parce qu'en gros, tu as une tablette avec genre tous les gens qui y signent, ça donne leurs données à l'assaut pour qu'en fait, ils voient qui tu fais signer. Et au bout d'un moment, il faut que tu fasses au moins signer une personne par jour pour que ce soit rentable. Et après, au bout d'un moment, moi, j'étais un petit jeune. Donc forcément, moi, je vais parler avec les petits jeunes. Et donc, mon âge moyen, c'était genre 22 ans. C'était genre, c'est bien, mais il faudrait monter à 30 ans. Et il faudrait que tu ailles voir... Faudrait que tu ailles voir les daddies. Parce qu'ils ont plus de thunes. Et en fait, il faut que tu ailles voir des gens qui sont variés, tu vois. Et c'est pour ça que le mec qui a dit Tinder géant, il s'est fait caper. Parce que en fait, au bout de 1 mois, son âge moyen, c'était genre 21 et il avait 90% de meufs.
Et du coup, ils étaient en mode genre, sur un mois, ce n'est pas possible. Tu vois, normalement, t'es censé avoir 50-50, tu vois, mais bon. Oui, puis bon, c'est oui. C'est genre, c'est cramé que là, tu fais signer. Et il avait eu tout un truc où il avait fait signer 2 gamines qui avaient 17 ans et des jumelles, et en gros, genre. Non, bah c'est bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est bon, il y en a suffisamment des histoires comme ça en ce moment. C'est super, mais bon. Je voulais te demander, est-ce que d'entre tous les petits boulots qu'on a fait, déjà j'aimerais bien qu'on dise rapidement tous les petits boulots qu'on a fait, parce qu'on a juste parlé de 2 là. D'accord, on les dit tous en même temps à 3. Okay, 1, 2, 3. J'ai fait employé McDo, j'ai bossé dans un restaurant mexicain et j'ai plongeur, été... Je t'en prie, la main est à toi. Non, donc moi j'ai fait plongeur dans un restaurant, puis du coup chef second. J'ai fait employé polyvalent de cinéma. Ouais. Et ça, c'était très cool. Ça, c'est très stylé. J'ai fait recruteur donateur pour l'association Aide. Et j'ai fait... Je crois que c'est tout. J'ai fait serveur et barman au Merci à Bordeaux, un restaurant spécialisé dans les fruits de mer que j'adore. Allez-y. C'est une pub. Franchement, si je pouvais leur faire de la pub, je leur ferais de la pub. Mais ok, d'accord. Et toi? Moi, du coup, j'ai bossé à McDonald's. J'ai bossé dans un resto mexicain, enfin un peu plutôt Tex-Mex, mais du coup pendant le Covid. C'est vrai. Donc je faisais que de la livraison, j'étais tout le temps seul, c'était horrible. Et j'ai fait Decathlon, genre où j'étais, donc comme je l'ai dit, technicien de personnalisation, je floquais les t-shirts. Et du coup là mon taf, c'est mon taf actuel que j'ai maintenant. Oui, ok. Et je suis c'est dans le marketing quoi. Ouais. Mais c'est pas un petit boulot, tu vois. Non, ça a commencé comme un stage, mais c'est pas un petit boulot. Quoi. Ouais. Moi, dans presque tous mes tafs, j'étais toujours au contact des gens, sauf dans la plonge, mais sinon le reste, j'étais toujours avec des gens. Et en fait, ça m'a appris à pas avoir peur des gens. Et alors, je sais que maintenant, on a l'impression de genre, mais ce n'a jamais été un problème. Si, j'étais extrêmement timide. Mais oui, c'est vrai. Jusqu'à mes genre 16, 17, 18 ans. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir un travail et que je me suis rendu compte que, attends, tous les gens dans la vraie vie, j'ai peur de parler au serveur ou au mec du Spéti ou genre l'employé de cinéma, je suis genre, mais en fait, vous êtes juste genre des randoms. Genre, j'ai fait votre taf et moi, je suis personne, tu vois. Oui. Et il y avait un peu un truc de, en fait, le monde est juste peuplé d'humains qui font des trucs. Et on n'est pas. Et parce que tu sais, quand t'es petit, t'as cette croyance que genre le serveur, il est serveur, il sait tout sur le serveur et c'est genre son métier, sa vie, tu vois. Et en fait, quand tu grandis, tu te rends compte que genre non, les gens savent pas spécialement tout sur eux, sur leur taf, etc. Et en plus, ça a été propulsé 10 fois plus avec le recruteur donateur, parce que là, t'es vraiment dans la rue à parler avec les gens, faut pas avoir peur d'eux, tu vois. Et il y a vraiment ce truc-là de... moi, je me suis pris des non pendant des heures. Des gens qui m'ont pas insulté, mais quand même, genre, parlaient comme de la merde, même en tant que serveur. Et c'est bien connu que, genre, les serveurs, parfois, on n'est pas respectés du tout. Et d'avoir un truc de genre, en fait, on peut m'insulter ou me parler mal. Et en fait, je peux bounce back et être bien et être tranquille. Genre, et ça m'a vraiment donné cette overconfidence in myself de genre en fait rien ne peut m'arriver parce que j'ai déjà été genre humilié en public dans la rue à part des gens et je suis encore là, tu vois. Tu vois, moi c'est tout l'inverse. C'est vrai. En vrai je pense que, alors je sais pas si j'étais plus extraverti avant de commencer à travailler et tout, tu vois, mais en vrai moi ça m'a vraiment... Enfin, ça m'a pas détruit ma confiance en moi ou tu vois. Genre, le travail m'a détruit. En vrai, oui. Non, mais en vrai, moi, de toute façon, tu sais bien, je suis partisan du fait que on travaille le moins trop. De travail, et oui, voilà, le moins de travail, le plus on est heureux. Alors que moi, j'adore travailler. Donc. Oui, mais parce que tu fais des choses qui te passionnent, tu vois. Oui. Mais c'est pas à la portée de tout le monde, en vrai. Non, oui, bien sûr, c'est un privilège. Genre, si t'es employé de, enfin, tu vois, genre, moi, genre, j'ai aimé, par exemple, bosser, tu vois, genre dans le retail ou genre dans les restaurations et tout machin. Ouais. Maintenant, parce que je savais que c'était toujours court terme. Si t'y es forcé et que ça fait plusieurs années que t'y es, par besoin et pas par choix, parce qu'il y a quand même énormément de gens qui ne choisissent pas leur travail, c'est dur. En fait, c'est dur et du coup, moi, genre, donc oui, j'ai un peu souffert de comment dire, de ça, mais surtout, en gros, moi, c'est plus... J'ai vite compris que à McDo, je faisais un peu de service, donc j'avais quand même moins de contact. Mais je m'en prenais plein la gueule quand même, tu vois. Alors que tu sais, on est à McDo, tu vois. Et tu sais, fallait que je les serve comme un... Oui, pour faire genre, t'es un restaurant, tu vois. Voilà, c'est ça, tu sais, j'avais des espèces de gros cassos genre qui étaient en mode, non, mais on est au restaurant, on est à table, en fait, vous me ramenez ma glace, tu vois, tu sais. Genre, vous ramenez la glace de ma fille, en fait, tu vois, genre, j'étais en mode, non, tu fais bien l'accent, la manière de parler, tu vois. oui, non, mais c'est... non, mais en vrai, en fait, j'ai vite compris, j'étais en mode, mais même, en fait, tu sais, t'as des ordres de tes managers, et t'en as un qui t'aime un peu pas, ou qui te prend en grippe, et tout machin. Sûr. Et du coup, moi, c'était vraiment en mode, ok, donc il faut que je construise une carapace, un masque de travail, tu vois, qui reste professionnel parce que tu as besoin de cet argent, tu vois.
et qui reste dans de la balance quand même, tu vois, genre je sortais pas tous les soirs en pleurant, en étant en mode c'est trop machin. Ouais, mais il y avait un truc de... Mais ça peut arriver, et ça arrive à plein de gens. Et ça peut arriver, mais là, effectivement, si ça arrive, il faut absolument que vous fassiez quelque chose. Ça veut pas dire quitter son job, mais juste, il faut que vous fassiez aider. On en profite pour faire un petit passage là-dessus, mais n'importe quel médecin traitant peut vous fournir un arrêt de travail. Oui, bien sûr. Et même en ligne, etc. et tout. Et voilà. Et vous pouvez aller voir un médecin et ne pas aller au taf. Mais c'est vrai que... Mais il faut le faire. En fait, il y avait un truc sur lequel je voudrais bien rebondir, et je suis grave d'accord qu'on puisse dire aux gens... vous avez le droit d'aimer votre taf, et si vous vous sentez pas bien, c'est pas normal, genre vous pouvez faire quelque chose. Et quand tu disais le truc de c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir kiffer son taf et vraiment genre profiter, comme moi j'adore ce que je fais de manière générale, quand même je voulais raconter une toute petite anecdote qui est un peu triste. Quand même, histoire triste. Où c'était, en fait, genre, parce que là, aujourd'hui, je fais vraiment le métier que j'aime bien, en tout cas, genre des projets que j'adore, mais ça vient surtout du moment où j'ai dû commencer à taffer dans des petits boulots, et que, tu sais, je sais pas si t'as déjà fait ça, tu sais, genre des étés où tu passes ta journée avec des CV et tu vas dans des restos et tu donnes ton CV, des trucs comme ça. Parce que moi, genre, on me l'a dit, hein, genre mes deux parents me l'ont dit, non mais si, vas-y en personne, et ils vont tout de suite te prendre et ils vont dire oui, tu vois, voilà. Ouais, bien sûr, ils vont être là, mais j'adore la verve de ce gars. Et ils vont dire, tu vas comme ça, et tu fais bonjour, je veux parler au patron, et là il vient et tu lui dis, je veux travailler ici. Prêt à travailler pour vous. Et il te dit oui, et là c'est parti, et là non, donc ça ne marche pas comme ça. C'est ça. Mais par contre, moi j'ai fait ces journées, mais parfois des semaines entières, où tu traverses la ville à pied avec ton sac à dos, s'il fait chaud, etc., à donner des CV dans des endroits totalement random pour essayer d'avoir un petit peu d'argent, et on te dit non. Et en fait, moi, il y avait beaucoup ce truc-là de genre se faire refuser un taf, ok, se faire refuser un taf que tu veux pas. Et c'est genre, oui, c'est vrai. Il y a vraiment ce truc-là de et je me souviens de m'être assis sur les quais de Bordeaux avec mes feuilles de CV après avoir passé la journée à demander de travailler dans des trucs miteux et des trucs où j'allais être sous-payé, et on me dit non. Et il faut que je persiste quand même. Et en fait, ça m'a fait... J'ai dû faire une mini crise du panique, parce que je me disais, ça, c'est ma vie pour toujours. Si je me sors pas les doigts du cul pour faire les trucs que j'ai envie de faire, etc. Et que je m'étais fait la promesse en mode genre, en fait, à partir de maintenant, comme je veux pas une vie où j'aime pas le truc que je fais et où ça m'a vraiment mis en crise de larmes, de genre, en fait, je veux pas travailler dans un resto. Il y a des gens qui font ça très bien et qui adorent, tu vois. Mais si c'est pas ce que tu veux faire... Moi, il y avait un truc de... en fait, moi, j'ai un objectif dans la vie, j'ai de l'ambition, et genre, ça va être dur, mais ça peut pas être plus dur que retourner à poser les CV dans des restaurants random pour être payé 3 balles de l'heure, tu vois. J'étais genre, en fait, du coup, on va taffer 2 fois plus pour être certain que cette réalité ne m'arrive pas et que j'arrive à faire le truc que je voulais faire, tu vois. Ouais, c'est sûr. On est de retour sur la plateau. J'adore de retour pour jouer un mauvais tour. Ces petits retours de pause, tu vois. Genre, on est semi en direct, mais on fait quand même des petites pauses et tout. J'aime bien. On fait une dernière question. C'est parti. Alors, c'est une question qui me tient à mort à cœur en plus. Oui, parce que comme tu l'as trouvé tout seul. Écoute, un jour, on expliquera comment ça marche. Toi, s'il y avait eu un... Non, tu voulais dire un truc. Je voulais dire juste que cet épisode a été préparé entièrement par moi et que Max n'a rien fait pour cet épisode. Après, c'est moi qui vais le mixer et c'est moi qui le monte. Ouais, mais on l'enregistre chez moi. Donc on est à 50-50. Okay. Et mon mec te fait à bouffer. C'est vrai. Donc en vrai... Pas mal. Mollo, quoi. Voilà. Donc une question qui me tenait à cœur. S'il y avait un petit job que tu aurais rêvé de faire, genre rêvé, pas voulu et que tu aurais eu l'opportunité, genre vraiment tu aurais rêvé de faire ce truc-là, mais t'as pas pu le faire, ce serait... Et aujourd'hui tu le ferais encore? Aujourd'hui, en plus, celui que j'ai en tête, je le ferais encore, vraiment. C'est fleuriste. Oh, stylé. Mais ce serait... j'ai essayé, mais apparemment, c'est quand même un vrai métier, genre difficile, tu vois. Apparemment, c'est un vrai métier, alors que bon, couper des petites fleurs et en faire les bouquets, tout le monde peut le faire. Ça va, mais bon. C'est bon. Non, mais je voulais trop travailler chez un fleuriste. Ça t'irait bien. Mais oui, ça m'irait trop bien, putain. Ça t'irait trop bien. J'aimerais trop être en mode, je vais chez mon fleuriste et tout. Je vais chez Matt, tu vois, voilà, il va me trouver des petites roses, voilà. Mais je me dis surtout que les conditions de travail, bon, t'es quand même debout, donc c'est quand même physique, mais c'est cool. T'es quand même dans un espace confiné, donc t'es pas en train de courir partout. Et en fait, tu es entouré de fleurs, ça sent bon, c'est joli tout le temps. L'atmosphère est trop agréable. Parce que tu as de l'humidité, puis j'imagine que tu as plus d'O2, ou de. Je sais pas, l'air est plus pur, quoi, j'imagine, du coup. Et c'est trop agréable. Et surtout qu'il faut te dire que tous les clients qui viennent te voir, c'est des gens, c'est pour un anniversaire, c'est pour un mariage, c'est pour un enterrement. On en parle moins. C'est pour un décès. C'est pour un décès. Oui, voilà. Mais t'accompagnes les gens pour leur donner un truc cool. Carrément.
Et pour leur faire des cadeaux, ton travail, en gros, c'est l'équivalent pour un enfant de travailler dans un magasin de jouets, à mes yeux, tu vois. De ouf. Ouais, puis même, je sais pas, il y a un truc un peu. Ça devient un peu. En fait, moi, je trouve que ça devient un peu désuet, les fleurs, tu vois. Oui. Avant, c'était un big truc. Ouais. Et en vrai, c'est un peu un truc encore très clair dans les relations hétéronormées et tout, tu vois. Mais je sais pas, tu sais, quand on vient à vivre un peu autrement et tout, c'est un truc que tu oublies un peu. Et en vrai, genre, tu sais, tu vas chez le fleuriste, tu connais pas grand chose. Tu connais pas les. Enfin, tu vois, genre, t'es en mode, je sais pas, le j'ai langage 20 des euros. fleurs. Tu sais, il y a un peu un truc de j'ai 20 euros. Ouais, enfin, grave. moi, en tout cas, à chaque fois que il y a un super fleuriste près de chez moi, là. Et genre, vraiment, à chaque fois, j'y vais et je suis en mode, j'ai 20 euros, j'ai 30 euros. Il aime quoi comme couleur? Et en fait, d'un coup, tu sais, genre, il y a la magie qui s'active, tu vois. Enfin, genre, vraiment, tu sais, commence à prendre des trucs, à être en mode machin. Et puis, ça ressemble à rien, tu vois. Et moi, un truc que j'adore, c'est ouvrir les roses. Genre, je sais pas si t'as déjà vu, mais tu sais, vraiment, il te prend une rose de merde et elle est nulle à chier et tout. Et là, elle fait, attendez, elle la prend, elle fait, paf, paf. Tu sais, vraiment, elle la tape sur sa main, elle retourne les pétales et tout. Et la truc est magnifique après. Genre, vraiment, non, ça tirait trop bien. Et en plus, je trouve que c'est un taf. En fait, c'est pas artistique, mais c'est artisanal. Ah, si, ça. En fait, c'est ça. Et il y a quand même une dimension artistique. Et moi, à chaque fois, parce que moi, j'adore offrir des fleurs et j'adore faire ça, c'est trop bien. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression que déjà, les fleuristes, il y a souvent personne. Genre, c'est rare qu'il y ait beaucoup de monde. Et moi, j'ai l'impression que c'est mon meeting avec le fleuriste où j'arrive et je suis genre, ok, alors c'est pour un anniversaire, il adore le vert. Il te sort des trucs de, ok, on a ça et tout. Je suis genre, ok, ça, on a combien? 10 balles. Super, on va rajouter ces fleurs-là. Attendez, j'ai cette fleur-là qui va hyper bien. Il me dit, ouais, faut en mettre 3 et mettre différentes couleurs. L'aloe vera, ça va vachement bien avec les eucalyptus. Genre, mais c'est super bien. Et vraiment, on crée un truc ensemble et c'est trop cool. Et je me dis, genre, faire ce métier. Et encore aujourd'hui, franchement, si je pouvais être fleuriste, je serais fleuriste. Non, mais ça tire trop bien. Est-ce que tu ferais relais colis aussi? Ah non, parce qu'on est un peu fleuriste. Ah oui, ce serait premium, quoi. Ce serait une expérience de venir chez toi. Ce serait une expérience. Voilà. Quand les gens rentrent, je dirais des trucs comme vous connaissez le concept? Et tu regarderais des gens vraiment qui arrivent en dilettante en mode jouer un bouquet de roses, tu serais juste des roses, voilà. Un bouquet de roses, oui. Des roses pour la Saint-Valentin. C'est original. C'est original. J'ai fait la version québécoise. Ouais, c'est original. Meryl Streep, version québécoise, à mon avis, c'est un délire. Ah putain, t'as vu Meryl Streep qui veut jouer Gisèle Pellicot? Oui, putain. On n'a pas le temps d'en parler. On en parlera dans un autre épisode sur le sujet du viol, quoi. Vraiment, ce sera super. Non. Jamais. Non, mais toi, est-ce qu'il y avait un petit boulot dont tu rêvais de faire? Bah, en vrai, moi, j'en ai 2 qui me viennent en tête. Et je vais te demander d'en choisir un seul, encore une fois. D'accord, non, mais il y en a un juste dit et je développe pas. Okay. Mais j'aurais adoré être DJ. Au moins, en fait, j'aimerais bien mixer une fois un jour dans ma vie. Mais de la même façon que j'ai commencé le stand-up, tu vois. Ouais, juste, je le fais une c'est fois. là que notre amitié s'arrête, en fait, vraiment. Non, c'est genre, on est à Berlin, si tu commences à être DJ, mec. Non, mais juste faire un set une fois dans une soirée, tu vois. Tu vas faire quoi après un mulet, c'est ça? Non, une j'en ai plus, donc la moustache, je peux. Mais, non, mais ouais, ok. Non, ouais, DJ, j'aimerais bien. Mais juste un jour. C'est plus une expérience. Ouais, pas en faire un taf. Ça a l'air chiant. Oui, alors ça a l'air un peu chiant. Mais autant moi, être fleuriste, c'est quand même genre a stretch. Toi, DJ, en soi, c'est très atteignable. Oui, je sais. Mais non, le vrai taf... Ce serait quoi ton nom DJ? Bah voilà, tu vois, ça commence mal. Non, bah ce serait au volume max. Bah non, c'est Max LFO, parce que c'est une référence à la musique. Donc, ah ouais, Max LFO, ouais. Et ça sonne nom de DJ en plus. Ouais, ça sonne un peu de nom de DJ, ce serait pas mal. Est-ce que t'es fan de David Guetta? Non. Après, si, en vrai, enfin, je suis pas fan, mais il a produit des trucs de ouf en vrai. Tu peux me chanter un truc de David Guetta? Bien sûr. Gonna send a gun ahead tonight. Toujours en yaourt évidemment. Gonna be the best man. Et tu sais, c'est le clip où il danse dans l'ascenseur en étant très mal à l'aise. Ah, j'ai pas le clip. Bah, du coup, en gros, t'as Kid Cudi qui fait un clip de rap. Tu vois, ça ressemblait. D'ailleurs, la DA ressemblait un peu au truc de Tyler the Creator. Et en fait, derrière, donc il est au milieu d'un ascenseur. Faut l'imaginer au milieu d'un ascenseur. Ouais. Et en fait, au fond de l'ascenseur, dans le coin, genre vraiment collé au fond avec une main dans les poches, t'as David Guetta en veste de cuir qui vraiment, j'essaye de vous le mimer, enfin de vous l'expliquer à l'audio, mime-le qui pour vraiment les auditeuristes. fait des gauches-droites très gênées. Là, je vous invite à regarder le clip de Memories avec Kid Cudi, c'est exceptionnel. Moi j'ai juste le clip, mais alors peut-être que tu peux retrouver la chanson, mais c'est en gros le clip, ça démarre, on est building New York. Ouais. Il est tout en haut d'un building et il fait DJ, il y a des bulles. Il y a des bulles et il y a une pub pour Sonia Erickson, oui. Ouais, voilà, il y a des bulles et après putain. C'est peut-être les gens qui font I'm Sexy and I'm Know It qui sont aussi dans ce clip-là. Non, ça c'est un autre clip ça. Et il y a Rihanna dedans où il y a une meuf non, ça, un peu ça pop. Non. C'est beau. Tu confonds avec le clip de Fergie
où il y avait Fergie, LMFAO, David Guetta. LMFAO, voilà. Mais ça, Ouais. en fait, c'est le clip où il y a aussi les mecs en rouge qui arrivent à la fin avec les masques blancs qui commencent à danser. Ouais. Et le Ça- truc des bulles, c'est le même truc? Non, ça c'est donc celui que je te disais, c'est Getting Over It ou Getting Over You, je sais plus. Et l'autre, celui avec les bulles, je m'en souviens plus. Je me souviens juste Mais qu'il y avait. tu sais, il faudrait demander à qui? À Romain Albrecht, qui fait le. Si t'écoutes, Je Coucou, sais Romain. qu'il écoute le podcast, Oui, il c'est écoute, un fervent humoriste. auditeur. Et en fait, il fait la série C'est quoi le clip? Oui, c'est Et où vrai. il fait deviner des clips en les. Ce sera ta reco. C'est une de mes recos. Non, Vas-y. c'est pas ça, la reco. Et non, du coup, tu disais sur Oui, le pardon, métier que tu voulais oui, faire. Penser en arborescence. Bah, c'est bon, en là. vrai, toi, tu serais fleuriste. Ouais. Et moi, genre, je serais en face de la rue et j'aurais un café. Un café? Tu Ouais. voudrais tenir un café? Bah, j'adore le fait de bosser en service. En vrai, genre, depuis que j'ai un job de bureau, genre, il n'y a pas une semaine sans laquelle je pense au fait de retourner bosser dans le service, tu vois. C'est vrai. Ok. Mais le problème étant les salaires. Oui. Et le deuxième problème est que j'adore bosser en cuisine et tout machin, mais les horaires de nuit, en fait, fait que Oui. tu peux pas avoir de relations autres que des gens dans ces milieux-là, Oui, quoi. bien sûr. Et que ça devient de plus en plus dur au fil des années. Par contre, un café, tu peux Oui. faire des horaires à peu près gérables, quoi. Tu Bah vois. oui. En général, Tu voilà. ouvres à 8h, tu fermes à 18, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, tu as des horaires à peu près de taf normal, tu Oui. vois. T'as le contact social, t'as le truc un peu cool. Tu peux twister un peu le concept comme t'as envie. Si t'as envie de faire de la bouffe, tu peux faire de la bouffe. Si t'as vraiment envie de faire du café, tu peux faire Ouais. du café. Si tu veux faire une collab avec un fleuriste qui serait en face de la rue, Ouais, mais on ferait grave ça. mais en vrai, ce serait génial. Et on ferait du stand-up dedans. Ouais. Ça marche tellement bien. Ça marchait Mais en tellement plus, bien je quand on trouve en que faisait ça dans un café. marcherait parce qu'un fleuriste qui s'appelle La Station et un café qui s'appelle Panic Nick. Café, tu vois, ça marche vraiment Ah, hyper c'est bien, le je trouve. multiverse. Ce serait un multiverse. Parce Bah, qu'un fleuriste qui s'appelle Panic, t'as pas envie de. non, T'y crois ouais. pas, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Non, ouais, mais par contre, café, panique, ouais, logique, caféine et tout machin. Ouais, un c'est peu ça, cool, tu vois. Alors que La Et je Station. pourrais être DJ. Et tu pourrais. Bah, on pourrait se faire met- un podcast même à l'intérieur des fleuristes Oh là là, et c'est DJ incroyable. dans le café. Et en fait. Bah, faites des dons. Mais ouais, faites des dons pour qu'on fasse ça. Bah, en Ouais. vrai, mon rêve. Hein. Mais tu sais que Franchement, c'est. Enfin, tu pourrais Là, faire là, ça. là, je viens de décrire une situation de rêve, tu vois. C'est vrai? Bah Avoir ouais. un café et que moi je sois fleuriste en face. Est-ce Bah que ouais. moi je suis dans cette situation ou c'est juste ton café? Non, en vrai, moi, ce serait cool. En plus d'avoir. Bah, moi, je sais qu'un des restos dans lequel je bossais, les restos qu'il avait dans la même rue, ils Mhm. étaient un peu. Oui, potes, bah tu vois. forcément, ouais. Et c'était. Entre restaurateurs, tu vois, on se serre les couilles. Ouais, mais en plus, c'était pas cette graine-là. C'était plutôt des jeunes qui étaient quand même assez cool. C'était Oui, pas oui. des connards comme ils passent à France 3. Bah, moi, mais, je me rappelais qu'on allait beaucoup genre dans les autres restos à côté si on avait plus de pain ou si on avait Ouais, besoin d'un ouais, truc. c'est ça, Et du tu coup, vois. tu deviens pote avec genre, ah oui, mais eux, on les connaît. Ouais, c'est ça, t'as une petite économie de quartier. et Ouais, tout. de ouf. Moi, j'adore. Moi, j'aime c'est ça trop que je veux, ce hein. truc-là, tu vois. Cet esprit un peu village, tu vois. Bah C'est oui. l'esprit de, ah, tu vois, on a couché avec le voisin, tu vois. Enfin, c'est un peu. C'est sympa, quoi. Pas mal. Et non, franchement, c'est une belle fin. C'est une belle cute, fin, ouais, c'est j'aime bien. cute. Voilà. Voilà, si vous voulez nous aider à réaliser ça. Voilà. Donc, avoir Écoutez un. le podcast et ensuite écoutez les pubs qui arriveront dans. Ouais, voilà, pour qu'on ouvre notre fleuriste et notre café. C'est Voilà. ça, et vous serez invités. C'est très Tous. trop bien. Oui. Est-ce qu'on a. T'as une reco vite fait? Oui, j'ai une reco, c'est prenez exemple sur la génération Alpha. Je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais apparemment c'est une génération qui envoie chier Oui, beaucoup. genre tu sais les réponses ou les réponses de RH ou alors tu sais qui ont des réponses positives et qui sont en mode j'ai vraiment pas envie de bosser pour vous, vous avez l'air d'être des connards et tout. Ouais, J'adore ça. Genre je pense qu'on a besoin de cette honnêteté là et la Oui. révolution passe un peu par ça aussi, bien sûr. par le fait d'envoyer chier les gens. Et comme j'ai dit, si vous n'avez pas la force de le faire, ne le faites pas. Par contre, si vous avez la force de le faire, Ouais, et si les vous avez capacités de déjà le faire, déposé tu vois. votre préavis, Ouais, ouais. genre franchement faites-vous plaisir et Oui, envoyez oui. chier. Ouais, C'est ouais. parce qu'en vrai, ça peut aussi participer positivement à Bah, cette au fait personne. qu'on arrête de traiter comme de la merde Oui, des voilà, gens c'est qui ça. bossent et que on puisse enfin apprécier le truc, quoi. Mais voilà, c'est ça, parce qu'en vrai, il y a des gens de notre génération et même plus jeunes qui répliquent ces formats-là Oui, aussi, oui, parce oui. qu'ils sont en mode, bon, on a pris comme ça, et puis Bah, c'est en bien, fait, tu c'est vois. ça. Et- C'est pour ça que le travail, c'est hyper toxique de temps en temps et qu'il faut lutter contre ça. Parce qu'en fait, quand t'as un manager trop chiant et tu passes un mauvais moment, quand toi, tu passes manager, bah, tu te dis, bah, en fait, il avait fait ça sur Ouais, moi. ouais, bien sûr. Et moi, je suis là maintenant, donc je vais faire répliquer la même chose, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que si on pouvait tous t'aimer. Mais moi, je suis de Miss France, putain. Ah oui, oui, t'es une Miss France. Non, mais c'est ça. En vrai, soit faites-le et pétez un plomb, la team Panicos. Si vous êtes un peu plus safe, machin et tout, stationnos, etc., trouvez-vous un mat Ouais. et qui ira dire à la personne Eh, tu touches pas à mon copain, ok? tu touches pas à mon copain. Moi, c'est vrai, je me verrais bien aller dans ton taf et leur dire, vous le traitez bien, lui, celui-là, ok? Mais bon.
Tu ferais ton imitation d'hétéro? Je sais, non. Et ne me demande pas limiter un hétéro là, s'il te Ouais, plaît. Là, je je suis sais, trop c'est vrai que les fatigué. imitations, c'est pas ton truc. Je suis déjà allé à la salle de sport, j'ai déjà fait tout mon possible. ok. Ouais, c'est vrai. Et toi, t'as reco? Marocco, donner aux associations dans la rue. C'est pas beaucoup. Ça dépend lesquels. Quand vous pouvez, si c'est un sujet qui vous tient à cœur et que Oui. vous pouvez, et vraiment les gens dans la rue qui vous arrêtent pour parler de leur asso, ils sont pas dangereux, hein, vraiment. Parfois ils forcent un peu, mais en vrai tu leur dis non 2 fois avec le sourire et c'est bon, tu vois. Sauf le foot Tinder, du coup. Sauf le compte Tinder, ouais, tu peux pas le savoir à l'avance. Voilà, c'est mais il y a ça. un peu un Si vous avez 17 ans et que vous êtes jumelles, Voilà. ça fait- Non mais dites-leur bonjour. Et franchement, on passe la journée dans la rue à se faire envoyer chier par tout le monde. Un mec qui te dit bonjour, ça te fait tenir 1 heure de plus, tu vois. Voilà, vous aurez une vision différente de ces gens-là. Exactement, vraiment. Bande de Et- connards. il faudrait savoir. Et sinon, ouais, bah voilà. Et surtout, faites des petits boulots. Moi, je trouve que c'est bien quand t'es étudiant, ça t'ouvre sur un autre monde, ça t'apporte de la diversité, ça te sort de ton cadre, voilà quoi. Et ça te rapporte de la thune, quoi, surtout. C'est quoi. vrai, enfin, j'espère que ça vous en rapporte encore, les jeunes qui nous écoutent. parce Ouais, que grave. nous, ça allait, mais ça se trouve, genre, vous, Ouais, vous êtes maintenant, peut-être payé c'est dur. 200 € pour 30 heures. Oh là là, les pauvres. Je sais pas où vous en êtes, mais courage. Ouais, pensez à vous. Voilà. Allez, c'était Max Et Matt. dans Panic Station. À la semaine prochaine, bisous. Bisous, jingle. Ah oui, c'est vrai, jingle.